En tant que conseiller en charge du handicap notamment, on veut développer une politique à la fois de communication interne et de communication externe. En interne pour sensibiliser tous nos collaborateurs au fait qu'avoir un collaborateur, un collègue handicapé est un plus pour l'équipe. C'est quelqu'un qui vient apporter non seulement ses compétences professionnelles, mais également il vient apporter peut-être un supplément d'âme, un complément de vie, de lien social, qui finalement se révèle très utile à l'ensemble de l'équipe et de la vie sociale de l'ensemble de l'équipe. Donc communication interne, alors ça passe par des outils d'un ouvrage qu'on vient de rédiger qui s'appelle les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, où on voit tout un tas de salariés handicapés qui témoignent de leur vie professionnelle, de managers qui expliquent comment manager finalement comme tout le monde, une personne handicapée. Donc ça c'est pour le volet communication interne. En communication externe, eh bien, nous nous efforçons d'intégrer nos salariés handicapés dans nos campagnes de communication comme n'importe qui. Exemple, notre dernière campagne de communication institutionnelle qui a pour thème changer l'énergie ensemble, où on voit des témoignages de salariés EDF et de clients d'EDF. Eh bien, parmi ces salariés, on voit un conseiller clientèle qui commence par parler de son métier et on découvre après qu'il est en fauteuil. Voilà, c'est la meilleure façon finalement de communiquer sur ce sujet-là. Ça n'exclut pas des communications plus ciblées, puisqu'on a fait une campagne institutionnelle sur le thème de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, où là, on a l'image d'une entreprise avec une place pour handicapés clairement visible, qui est vide. Et le thème, enfin la phrase qui vient avec, en support, c'est à quoi ça sert de faire des places pour personnes handicapées si on n'en recrute pas. D'une part, je dirais en permettant peut-être à plus de jeunes handicapés d'accéder à des filières techniques, ce qui veut dire les inciter et leur montrer que moyennant des aménagements, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est forcément contraint d'aller dans des métiers dits tertiaires. D'abord, le handicap ne se résume pas au fauteuil. On connaît chez nous des superbes électroniciens qui sont sourds. Voilà, donc je veux dire, voilà, donc tout est possible. Je crois qu'il faut montrer des exemples concrets pour ne pas que les jeunes se brident par avance et s'empêchent de réfléchir à des pistes qui peuvent se révéler tout à fait possibles. Donc une action de communication auprès de filières de formation, et puis, je dirais, un accès que nous voulons fort de jeunes handicapés par le biais de l'apprentissage, avec un objectif chiffré dans notre dernier accord d'entreprise pour que des jeunes, 25 minimum par an, jeunes handicapés, intègrent l'entreprise par le biais de l'apprentissage, qui est aussi un moyen de leur apporter accueil dans l'entreprise et formation à nos métiers parallèlement.